Merci pour les périodes. Ça a pris beaucoup de temps pour prendre la bonne décision. Maintenant, allez-y. Maintenant, Dieu a cessé le Dieu de bonté. Il est toujours bon, l'Éternel. Mais cette bonté a une durée de validité. Et c'est maintenant qu'il faut profiter de la bonté de Dieu. N'attendez pas demain, dès que ce sera trop tard. Prenez le temps, prenez le temps. Alors, il n'a pas le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur le vous faire du mal. Ça, c'est ce que moi je vous ai donné. Mais réjouissez-vous plutôt parce que Dieu a inscrit vos noms dans les livres. Où ça? Au ciel. Alléluia. Au ciel. Comme on a dit. Et c'est ça ce qui fait la joie, la vraie joie. On n'a pas cité, on a aussi la terre. Et c'est voyation. Les noms dans le royaume de Dieu, les noms dans le ciel, les noms dans le ciel, les noms. Alléluia. Amen. Jésus parle du nom, le nom, mais le nom c'est la personne elle-même, non? Vous êtes nombreux ici, chacun a son nom. Et quand on appelle quelqu'un par son nom, on l'évite. Avez-vous l'assurance de la vie éternelle? Oui, voilà le véritable garantie. Voilà le véritable soubassement de notre joie. Voilà notre bonheur. Voilà le bien et le bonheur par excellence. La vie éternelle. Avoir un nom que Dieu lui-même a écrit. Même si nous sommes dans une école, quand le directeur ou le préfet donne mon nom, quand le directeur ou le préfet écrit mon nom dans son carnet, le directeur, même mon professeur, si mon enseignant a écrit mon nom dans son carnet, quel avantage, quel plaisir, quel prestige, quel bonheur. Mais celui qui a écrit, ce n'est pas mon directeur, ce n'est pas mon préfet, ce n'est pas mon professeur. Celui qui a écrit, ce n'est pas le procureur. Celui qui a écrit, ce n'est pas le président de la République. Celui qui a écrit mon nom, c'est l'Éternel, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui gère des milliards de personnes qui peuplent le monde entier. Mais il nous connaît mon nom. Alléluia. Amen. Connaît mon nom. Il y a des noms en chinois, des noms en français, des noms en anglais. Mais il nous connaît aussi son nom. Alléluia. Il nous connaît aussi son nom. Oui, ça doit faire de la joie et la vraie joie. Oui, notre moko oboto na yangote, ata bitumbaye, ata boliye, ata makambo yini, yanga ina Yesu mutasa na mimi encore planté. Il me connaît à fond, il m'appelle par mon nom. Il ne l'a pas écrit ici-bas, mais il l'a écrit où? Au ciel. Ah ouais, mon côté, j'allais épargner. Moi, mon côté, j'allais la sécurité. Nous avons vu même aux États-Unis, building, gratte-ciel, avion aérien, côté Zambie et Tanzanie, avec la sécurité maximum 5 sur 5. Nous voyons dans les pays même développés des inondations qui arrivent, prennent tout, les tremblements de terre. Quand la nature se fâche, elle n'épargne rien. Ça, c'est la terre. Que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, la nature n'épargne rien. Le jugement de Dieu aussi n'épargnera rien. Mais mon nom n'est pas lié au Japon, il n'est pas aux États-Unis, il est où? Au ciel. Et c'est ce que Jésus dit aux missionnaires, aux évangélistes. L'église de Jésus-Christ n'est pas l'église des patrons. En Jésus-Christ, nous sommes des missionnaires. En Jésus-Christ, nous sommes les porteurs de bonnes nouvelles. En Jésus-Christ, notre mission
c'est prier et annoncer. Prier et annoncer. Alléluia. La prière est l'annonce de l'évangile. Il n'y a pas de chômeur dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas d'observateur. J'ai un stagiaire observateur. Alléluia. J'ai vu son document, on a dit stage d'observation. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'observateur. Il n'y a pas de chômeur. En Jésus-Christ, nous sommes des ouvriers. Alléluia. Nous sommes tous des ouvriers et nous devons ouvrier avec le Seigneur. Nous allons attaquer l'église. Trouve-toi ce que tu peux faire pour l'église. Tu es utile quelque part dans l'église. On s'en va dire, oh, papa, pasteur, est-ce que vous êtes que l'église de Jésus-Christ est l'église de pasteur? Non, l'église de Jésus-Christ, c'est l'église des ouvriers, de co-ouvriers avec Jésus-Christ. La rançon est grande et la rançon est communique. Et Jésus a besoin des ouvriers, il a besoin de serviteurs, de missionnaires. Et ces ouvriers, c'est vous que vous êtes là. Combien de temps mettez-vous au service du Seigneur? Combien de temps? Par jour, par semaine, par mois? Combien de temps? Alléluia. Alléluia. Alors, son conseil là, tu dois te réaliser que vous avez des monnaies de l'ensemble, que tu dois payer. Tu dois payer. Tu dois payer. À part pour le banayer. Et nous avons besoin de ton règne.